Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à bord de ce bulletin astrologique du mois de juillet 2021. Prenez place, installez-vous confortablement et voyons ensemble ce qui va nous accompagner au cours de ce mois. Le mois de juillet est marqué par des événements astrologiques assez importants. Des événements astrologiques qui coupent notre mois de juillet en deux grandes parties, avec dans la première partie l'opposition de Mars et de Vénus avec Saturne, en carré en même temps à Uranus, Mars et Vénus qui forment une conjonction. Nous avons également la fin du carré entre Mercure et Neptune, la fin du trigone entre Pluton et Lilith, mais va se mettre en route un carré entre Lilith et Jupiter. C'est l'événement astro du mois, je dirais, avec en plus aussi l'entrée de Lilith dans le signe des Gémeaux, dans lequel elle va s'installer pour les mois à venir. La deuxième partie du mois de juillet est principalement marquée par l'opposition de Vénus et de Mars à Jupiter et du retour de Jupiter dans le signe du Verseau. Voilà donc pour notre programme du mois de juillet. Je vous invite donc à voir maintenant plus en détail la première partie du mois de juillet. Mars et Vénus, conjointes dans le signe du Lion, viennent se jeter, je dirais, un peu dans la gueule du loup du carré Saturne-Uranus. Mars en Lion, il développe sa puissance, sa volonté, son caractère. Il est capable d'aller au bout de ce qu'il entreprend, autant défenseur qu'attaquant. Et il est rejoint par Vénus fin juin, et ils forment donc une conjonction ensemble entre le 2 et le 23 juillet. Une conjonction qui sera exacte le 13 et le 14 juillet. Vénus en Lion, elle est exigeante, elle a de grandes valeurs, elle place la barre assez haute dans tout ce qu'elle entreprend, elle désire atteindre les sommets, elle affirme son identité personnelle, elle décide clairement ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. C'est donc une conjonction qui augmente les passions, les actions, tout est exprimé avec force, sans être d'ailleurs toujours contrôlé. Oui, mais voilà, ce joli duo, dans un signe aussi puissant que celui du Lion, se retrouve opposé à Saturne. Une opposition à Saturne qui va venir changer les plans, mettre des bâtons dans les roues, limiter les possibilités d'action, augmenter les frustrations, les insatisfactions, qui va aussi rendre plus méfiant. Et Mars et Vénus ne se contentent pas donc d'être en opposition à Saturne, elles se mettent également en carré avec Uranus. Un carré qui va engendrer des événements soudains, ces mêmes événements qui peuvent obliger à changer les plans ou à passer avec force et violence. Un carré qui peut nous mettre dans une attente qui n'est pas forcément comblée, qui peut rendre les expressions, les discussions plus difficiles, qui peut faire qu'on peut s'emporter facilement. Alors avec un Mars et une Vénus en Lion qui sont déjà très dans l'ego, très rayonnants, je dirais, qui peuvent donc se laisser emporter facilement, rapidement, montrer qu'ils sont là, face à tous les freins que Saturne peut venir mettre sur leur route. Uranus trouve en Vénus et Mars ici une occasion d'aller jeter de l'huile sur le feu, sur l'action directe de Saturne, et donc dans la bagarre entre Uranus et Saturne et leur fameux carré, jouer sur les actions de Mars et de Vénus pour finalement titiller Saturne. Donc on a une conjonction Mars-Vénus qui peut se transformer et passer d'une forte passion avec l'envie et la puissance d'action à une frustration et au fait de ne pas pouvoir faire ce qui était envisagé. C'est quand même une période qui peut annoncer des événements soudains qui viennent changer la donne, qui viennent changer certaines choses de manière rapide, radicale et auxquelles il peut falloir être obligé de s'adapter, qu'on le veuille ou non. C'est également une position qui peut soulever les émotions, donc ça peut aussi être un événement qui vient soulever et réveiller les émotions. D'autant plus que nous aurons la nouvelle lune du 10 juillet, une nouvelle lune en Cancer, qui se produit elle en opposition à Pluton, en trigone à Neptune et en sextile à Uranus. Donc ce sont des énergies lunaires qui offrent la possibilité que les émotions puissent se transmettre
entre les êtres, un peu comme le ferait une onde sur l'eau, comme si on était pris dans un flot émotionnel ou comme si on intégrait les émotions qui proviennent de l'extérieur. C'est vraiment les émotions qui passent les uns à travers les autres, d'une personne à l'autre. Un peu comme quand on est pris dans la victoire d'une équipe sportive, qu'on aime le sport ou qu'on ne l'aime pas, on se trouve pris dans l'ambiance de la victoire, dans les émotions de fête, etc. Alors bon, si c'est des émotions de fête qui se transmettent les uns après les autres, tant mieux. Maintenant, si c'est des émotions plus négatives, ça va se transmettre de la même manière. Donc voilà, il faut être assez vigilant. Je vous ai fait d'ailleurs un article sur cette nouvelle lune du 10 juillet en Cancer que vous pouvez retrouver sur le blog. Donc pour que les émotions puissent se transmettre comme une onde sur l'eau, il faut qu'il y ait un événement assez important ou assez puissant. C'est également une nouvelle lune qui peut accentuer l'effet de surprise. Alors les surprises bonnes ou moins bonnes, mais le sextile à Uranus, avec un Uranus qui prend un malin plaisir à éveiller, à exciter, je dirais, Mars et Vénus en Lion, juste pour s'opposer à Saturne. Donc ça peut créer vraiment des surprises, des surprises quoi. Je peux pas vous dire si c'est bon ou si c'est pas bon, mais un événement soudain, quelque chose d'assez surprenant, quelque chose auquel on ne s'attend pas, assez puissant, qui pourrait faire qu'une émotion se transmette comme une onde de choc à travers les populations. Alors c'est une possibilité, je ne dis pas que c'est ce qui va arriver. Toujours est-il que ces surprises, si on reste dans la logique des énergies astrologiques, elles peuvent créer des changements dans des plans qu'on a faits, des choses qu'on avait prévues, auxquelles il va falloir s'adapter ou réorienter les objectifs, puisqu'il faut bien que l'action de Saturne se ressente quelque part aussi. Alors sachez que cette nouvelle lune, dans son sens positif, elle possède aussi d'extraordinaires énergies pour offrir des opportunités à saisir et de pouvoir modifier pas mal de choses autour de soi, notamment dans le cercle familial, puisqu'on est ici dans une nouvelle lune en Cancer. Donc au cours de cette première quinzaine du mois de juillet, on a ces énergies-là et on a aussi la fin du carré entre Mercure et Neptune. Un carré qui était déjà présent le mois précédent, puisqu'il a débuté le 24 mai. Il se terminera donc le 12 juillet. Un carré qui augmente le risque entre guillemets, de se faire avoir ou manipuler, de se faire percer d'illusions ou tout simplement de faire semblant de pas voir. C'est l'esprit plus loin, l'esprit ailleurs, l'esprit rêveur. On est dans une période aussi de début de vacances, donc c'est l'esprit des vacances peut-être qui se fait ressentir ici, avec l'envie de s'évader, de découvrir d'autres horizons, l'envie aussi de faire d'autres choses. Cette envie que Mars et Vénus en Lion ont et développent et qui est freinée par Saturne ou que ce carré Mercure-Neptune nous fait avoir des envies irréalisables, ou nous fait croire à des choses qui sont pas réelles. On peut avoir des envies soudaines, puissantes, brûlantes, je dirais, avec Mars et Vénus en Lion, mais qui ne sont peut-être pas réalisables, qui ne sont pas forcément réelles, et que Saturne justement met un frein pour dire attention, là tu vois peut-être un peu haut, là c'est peut-être pas, il y a peut-être d'autres choses à faire avant. Et puis il y a Uranus derrière, mais non, allez, vas-y, qui tente rien n'a rien, allez, tente ta chance. Voilà, c'est un peu cette énergie là. Alors attention, ça peut aussi donner pour résultat de se prendre un mur. C'est aussi le fait de bouillir ou d'imploser intérieurement parce qu'on veut faire des choses, on a envie d'avancer, on est plein de volonté, et puis on est toujours dans les refoulements, dans la frustration, dans les insatisfactions. On veut plus, on n'y arrive pas ou on ne le donne pas. Tout dépend comment on prend les énergies. Et puis, dans la deuxième semaine de ce mois de juillet, se met en place le carré Jupiter-Lilith. Alors, je vous ai fait aussi un article sur mon blog sur ce carré Jupiter-Lilith. C'est un carré assez long puisqu'il va débuter le 8 juillet et il va continuer jusqu'au 4 août, donc presque pendant un mois. C'est l'événement du mois, je dirais même,
puisque c'est un carré qui va remettre en question les croyances, qui va soulever les doutes, qui peut nous pousser à voir grand aussi, à commettre des erreurs de jugement, pourquoi pas, mais c'est aussi un carré qui nous renvoie, je dirais, sur l'ego, sur le fait d'agir pour soi, de vouloir se retrouver, de refuser les règles imposées, de vouloir sa liberté. C'est un carré qui peut rendre antisocial, anticonformiste, qui peut faire monter la pression, dévoilant en faisant des divulgations importantes aussi. Donc qui peut conduire vers une sorte de communication, le fait de divulguer des choses, mais ce sont ces mêmes choses qui pourraient être à l'origine de futures censures. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Vous le comprendrez comme vous voulez, de toute façon. Ce carré peut aussi nous exposer au consentement qu'on a donné précédemment et sur lesquels on pourrait avoir envie de revenir. Un carré qui peut alors nous conduire à vouloir dépasser les limites, à franchir les interdits, surtout dans cette deuxième semaine de juillet où Mars et Vénus sont encore en carré à Uranus. Dans la deuxième partie du mois, Mars et Vénus ne sont plus en carré et en opposition ni à Saturne ni à Uranus, mais elles seront opposées à Jupiter. Alors Jupiter qui est en carré à Lilith et qui va être opposé à Vénus et Mars. Donc cette opposition-là entre Jupiter et Mars-Vénus, elle va encore pousser plus loin cette envie de dépasser les limites, d'aller dans les interdits, d'avoir des envies, d'être capricieux, de prendre des risques. On est poussé par l'émotionnel, par l'envie d'être, par l'envie de faire. La raison, là, elle est assez loin. On n'est pas tellement dans la réflexion, dans le mental. On est centré sur l'envie, sur le cœur, sur le fait de rayonner, tout simplement, sur l'envie d'être. Alors ça peut nous faire tomber dans des pièges, évidemment. Le 19, on a l'entrée de Lilith dans le signe des Gémeaux. Donc là, j'essaierai de vous en reparler un peu plus dans une autre vidéo. Mais Lilith, elle est là dans un signe de communication, de découverte, de connaissance, de croyance. Donc elle va agir là-dessus au cours des prochains mois. Elle va venir remettre en cause beaucoup de croyances. Elle peut apporter de nouvelles connaissances ou remettre en cause ce que l'on connaît déjà. Elle peut également mettre des freins, des obstacles dans les communications, donc ça peut augmenter la censure, tout comme elle peut nous pousser à parler trop. Et il faudra prendre conscience de l'importance de réfléchir avant d'agir, de réfléchir avant de parler, aussi de la puissance des mots. C'est une occasion de prendre connaissance ou de prendre conscience que nous créons la réalité avec les mots, avec les pensées. Donc c'est une période très importante, cette Lilith en Gémeaux. Dans cette deuxième moitié du mois, on aura également la pleine lune en Verseau, le 24 juillet. Une pleine lune qui pousse à revendiquer aussi sa liberté, l'indépendance, qui rend les contacts avec les autres plus ou moins difficiles aussi. Un peu en dents de scie, on est dans la recherche d'affinité, tantôt avec les uns, tantôt avec les autres. Si les croyances et les connaissances sont un peu bouleversées, on essaye de se rapprocher des autres, de ce que les autres pensent, d'essayer de comprendre, de se rapprocher de ce qui peut nous correspondre davantage maintenant. Ça bouscule les habitudes, ça bouscule les traditions, on se cherche quelque part. Dans l'ensemble, toutefois, il faut retenir que cette pleine lune, elle porte vers le social, vers le collectif, l'humanitaire, la politique aussi, avec dans le fond quand même quelque chose d'intellectuel, comme une cause à défendre, par exemple. Alors vous pouvez quand même profiter de cette période de pleine lune en Verseau parce que c'est une très belle alliance entre l'imaginaire et l'originalité. Donc c'est le plein moment, je dirais, pour être très créatif et très constructif. Mais c'est aussi une période justement dans laquelle on a l'imaginaire, l'originalité et la communication qui sont réunis. Donc on crée notre réalité par les mots, par les pensées. Donc, attention à ce que vous dites, à ce que vous pensez, à ce que vous attirez et donc à ce que vous créez. Puis à la fin du mois, donc Vénus entre en Vierge. Elle ressent beaucoup les choses, mais elle n'exprime pas forcément ses sentiments. Elle est plus sur la réserve et elle va former un trigone à Uranus.
Un trigone qui développe là le goût de l'indépendance, de l'envie d'agir à sa guise, de ne pas se sentir retenu dans quoi que ce soit. C'est vraiment l'envie d'agir pour agir comme on le souhaite, de la manière qu'on le souhaite. La discipline n'est pas toujours facile et on ne veut surtout pas être retenu par quoi que ce soit. L'entrée en parallèle de Mercure en Lion va aussi augmenter l'ambition et un Mercure en Lion n'aime pas qu'on discute ses ordres. Donc ça peut être chaud aussi fin juillet. Mais bon, c'est l'été, autant que ce soit chaud. Fin juillet, le 28 juillet, c'est le dernier événement du mois, c'est le retour de Jupiter dans le signe du Verseau. En rétrogradation, il restera maintenant dans le signe du Verseau jusqu'à la fin de l'année. Alors Jupiter qui rétrograde en Verseau, il est plus concret, plus rigoureux, peut-être plus rigide aussi, mais il revient du signe des Poissons avec toutes les intuitions, les découvertes, les occasions et les chances qu'éventuellement il a pu saisir lors de son passage en Poisson. Donc ça peut être le bon moment de remettre un peu de l'ordre dans tout cela et d'en faire quelque chose de concret, de constructif. Ça peut permettre de réévaluer les projets, de revoir ou remettre un peu d'aplomb justement les connaissances, les croyances, de faire évoluer ou de prendre de nouvelles directions si on le souhaite. Alors Jupiter qui revient en Verseau jusqu'à la fin de l'année, ça va réaugmenter tout ce qui est volonté, détermination. Une volonté, une détermination qui vont être boostées dès le départ justement par la présence de Vénus en Vierge, puis par celle de Mars en Vierge. Mais ça, ce sera plus pour le mois d'août. On en reparlera donc dans le prochain bulletin astro. Retenons principalement qu'en cette toute fin de juillet, donc Jupiter revient en Verseau, qu'il est en carré à Lilith, qu'il est toujours en opposition à Mars et que début août, en fait, on en reparlera, mais ça peut encore être assez chaud début août. Donc ces positions-là, on pourrait peut-être traduire ça par ne pas vouloir se laisser faire, n'en faire qu'à sa tête. Mais après tout, encore une fois, c'est les vacances. On sera à mi-chemin justement entre juillet et août. Alors après tout, n'en faire qu'à sa tête, pourquoi pas? C'est peut-être le moment de se laisser aller, d'en profiter aussi. D'ailleurs, profitez-en quand même, si vous êtes en vacances, si vous prenez des vacances, si vous partez quelque part, profitez-en, faites le plein d'énergie, videz-vous la tête. N'en faites qu'à votre tête justement pour la vider, cette tête. Faites le plein d'énergie parce que après, on a de nouveau l'indice cyclique dont je vous ai déjà parlé qui va redescendre. Donc je veux pas vous casser le moral maintenant, mais profitez donc de l'été pour changer les idées et faire un peu des choses que vous aimez. Surtout, et comme à chaque fois, soyez créatifs. Allez, je vous souhaite un bon mois de juillet, bonnes vacances si vous êtes en vacances et à très bientôt pour un autre bulletin astro. Profitez-en.